La bénédiction, c'est toute bonne parole prononcée sur vous. Baraka inakuya misemo yote mzuri wanasema capable d'influencer positivement ta vie. Inakuwa na uwezo wa kubadilisha mzuri maisha yako. Mais le problème se situe à ce niveau. Mambo iko ni paifash. Tu peux être béni. Unaweza kubarikiwa. On a prononcé des paroles. Balitangaza misemo. Mais lakini les lieux fash ile de bénédiction ya baraka, l'endroit fasi ile où tu dois vivre cette bénédiction là, pale unapaswa kuishi ile baraka hii, c'est là qu'il y a des problèmes. Raison pour laquelle beaucoup de gens ne vivent pas cette bénédiction qu'on a prononcée sur eux. Parce que toute bénédiction qu'on a déclarée sur toi, tu es béni. Maintenant, il te faut un lieu. Il te faut un domaine. Là où cette bénédiction va se matérialiser. Caleb était béni. Mais l'endroit où il devait vivre cette bénédiction-là, il y avait un problème. Et c'est ça le problème du niveau de l'église. La vie de Caleb était bénie. Mais l'endroit, les lieux, ou soit les domaines dans lesquels il devait vivre cette bénédiction, avait des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des puissances qui gardaient ces lieux-là, qui gardaient cette montagne-là. La bénédiction, il avait déjà reçu. Comme toi ce matin. D'abord, je t'ai béni au nom de Jésus-Christ. Je t'ai béni encore au nom de Jésus. Cette parole que je prononce, c'est ça la bénédiction. Maintenant, cette parole que je prononce a besoin d'un domaine où elle doit se matérialiser. Les lieux où la bénédiction de Caleb devait se matérialiser, c'était la montagne d'Hébron. C'est là où Caleb devait vivre les conséquences des paroles que Josué avait déclarées sur lui. La montagne d'Hébron. Mais cette montagne-là avait des problèmes. C'était déjà occupé. C'est pourquoi Caleb a révélé cela à Moïse, à Josué. Donne-moi cette montagne. Bénis-moi afin que je puisse posséder cette montagne. Car tu as appris qu'à cette montagne-là, il y a les fils d'Anak. Pour dire que les lieux où je dois vivre la bénédiction que toi tu vas prononcer sur moi, les domaines dans lesquels je dois expérimenter les paroles que tu as prononcées sur moi, ce domaine-là est déjà occupé par les fils d'Anak. Beaucoup sont bénis, mais ils ne savent pas expérimenter cette bénédiction-là. Pourquoi? Les domaines où il doit vivre la matérialisation de toutes les paroles qu'on prononce sur l'église, mais ce domaine-là est déjà occupé.
Ça peut être un domaine du mariage, par exemple. Inaweza kuwa ya hali ya ndoa kwa C'est là où mfano. quand je dis que Dieu te bénisse, Sasa pale nikisema Mungu akikubariki, Dieu t'a déjà orienté cette bénédiction Mungu asha kukupatia ile baraka pour que tu puisses la palper. ufike mjimo ya Pour que cette bénédiction se matérialise. ile baraka ifike Et que tu comprends réellement que Dieu m'a béni. na uelewe kusema Mungu ananibariki. Ça peut être le domaine du mariage. Inaweza kuwa ya hali ya ndoa kwa mfano. Mais si ce domaine-là, Mais kama ile hali qui est ta montagne, ile inakuwa mulima ya est occupée, pasha tu kuikabili, vas croire que utaamini les kusema paroles qu'on a déclarées sur toi nisema walisema juu yako, ne s'accomplissent pas. utaona sema ile Non, Dieu ne trompe jamais. Mungu anaandaa. Tu es béni. Kama Mungu anabariki, Il est béni. asha kubariki. Mais le problème, c'est à toi Ni wewe de comprendre. ya kuelewa Comme Caleb avait compris. kama Kalebu jinsi Et alivyo. toi, mais bénis-moi seulement. Wewe nibariki tu. Je sais que tu connais. Na yeye sema C'est anajua. là où tu veux me bénir. Baba atanibariki. Là où je dois vivre cette bénédiction. Napasha kushia baraka. Il y a la présence Pale kwa uwepo des ennemis. ya maadui. Mais ce que moi je cherche, Kila natafuta c'est juste ta bénédiction. baraka yako. Toi, bénis-moi. Wewe nibariki. Le problème de ces ennemis-là, ça ne te regarde pas. Haikuangalia. Je vais m'occuper d'eux. Mimi Mais toi, bénis-moi seulement. nibariki tu. Beaucoup sont déjà bénis. Watu wengi washabarikiwa. Et Dieu a déjà béni beaucoup de gens. Na Mungu ashakubariki watu ya mingi. Mais cette bénédiction ne se matérialise pas. Na ile baraka ifike mkutimilifu. Pourquoi? Juu ya nini? Les lieux Fazi. où tu dois vivre cette Pale bénédiction unapasha kuishi ile baraka. a des problèmes. Peko mama. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Est-ce que nous sommes ensemble? Tunakuja pamoja. C'est là où beaucoup de gens Ndio pale watu ya mingi ont mis en cause la parole de Dieu. balianza kushika hata neno la Mungu. Beaucoup disent, Na mingi wanasema depuis que Dieu m'avait promis, tangia Mungu alinilakaka. depuis que Dieu avait parlé, Tangia Mungu alisema. oui, c'est que Dieu avait parlé. Oui, mzuri Mungu Il a alisema. prononcé une parole. Alitangaza msemo moja. Maintenant, cette parole Ile msemo ile doit avoir un domaine inapasha kuwa nafasi dans lequel pale. cette parole doit influencer. Ile msemo inapasha Cette parole doit se matérialiser. ile msemo inapasha kutimilika. Ce domaine-là, Ile hali ile c'est ce que nous appelons ndio ile tunaita la montagne de bénédiction. mulima ya baraka. Chacun a sa montagne qu'il Kila cherche. mtu wana mulima wanatafuta. Il y a d'autres, leur montagne, c'est le boulot. Huku bengine mulima yao ni kazi. Il y a d'autres, leur montagne, c'est leur vie financière. Sasa zingine mulima ya watu wengine ni makundi. Il y a d'autres, leur montagne, c'est la vie, c'est la bonne santé. Bengine mulima wao wanatafuta ya inakuwa ni afya njema. Il y a d'autres, leur montagne, Bengine mulima ya baraka c'est le mariage. ni ndoa. Mais la bénédiction Mais lakini baraka de ce mariage-là, ya ile ndoa tu l'as déjà reçu. ushaipokea. Tu as déjà prononcé. Mungu ashakusema. Même dans la Bible, Hata kwa Biblia tu as déjà prononcé des Mungu paroles ashatangaza misemo. qui révèlent que Ile inaonyesha tel que tu es là, Yesu kupale. tu n'es pas maudit. Hauna wakulaini. Tel que tu es là, Yesu kupale. tu es béni. Mungu akubariki. Je le déclare encore. Aitangaza Tu es béni. Mungu akubariki. Je le déclare encore. Tu es béni. Je le déclare encore. Tu es béni, 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 béni. Barikiwa tena sana. Et cette bénédiction est Na réelle. ile baraka ni ya kweli. Maintenant, pourquoi réellement Sasa njoo que tu es béni? ya kuona nasema ushabarikiwa. Que ces paroles que je viens de déclarer Ile misemo nataka kutangaza puissent se matérialiser. ifike mkutimilika. Ça va se matérialiser où? Itatimilika wapi? Dans les domaines Ali que tu es en train de chercher. ile unatafuta. Je ne sais pas les domaines. Sijue ile ali. Ça peut être le boulot, Inaweza kuwa ça kazi. peut être la santé, Inaweza kuwa ça peut être le travail, ça peut être je ne sais quoi. Inaweza kuwa Quand je dis que tu es béni, la bénédiction là, doit chercher un lieu, doit chercher un domaine dans lequel il va te faire asseoir et que tu puisses réellement comprendre que Dieu est bon pour moi. Eko mwema N'est-ce njia. pas, nous disons Dieu est bon. Tunasema Mungu ni mwema. Souvent quand nous voyons quelque chose de Kama positif, tunaona kitu kizuri. c'est compliqué dans notre vie. Ndio ile nasema Mais maisha. beaucoup de gens, Mais batu ba mingi j'ai dit ceci, nasema hivi. ils sont déjà bénis. Basha kubarikiwa. Mais le problème, Mambo les lieux où ils doivent vivre cette fashi bénédiction, wanapasha kuishi ile baraka. c'est là Ndio pale. qu'il y a un problème. Ndio pale peko mambo. C'est pourquoi j'ai donné le thème, Ndio kwa maana nasema kishi. les trois grandes puissances Mauwezo tatu ya Mungu. gardiennes, Ile nachunga. gardiennes Ile nachunga. du lieu Mafazi de ta bénédiction. ya baraka yako.
Ils savent eux-mêmes que tu es déjà béni. Maintenant, ils ont déjà occupé les territoires. Là où cette bénédiction doit se matérialiser. Est-ce que tu vas les laisser continuer à occuper ce territoire-là pendant que dès que Dieu t'a déjà béni, ce domaine-là devient ton droit? Je ne sais pas si tu vois. Quand Dieu t'a déjà béni, les domaines là que tu cherches devient ton droit. Vous savez, un droit, c'est diffère de quelque chose qu'on te donne par pitié. Ton droit, que la personne le veuille, que la personne ne le veuille pas, c'est ton droit. Tu peux même l'arracher parce que c'est pour toi. C'est différent de la personne qui possède quelque chose. Tu es en train de le supplier. Moi, j'aimerais te dire ce matin, la bénédiction que tu cherches, c'est ton droit. Ton droit, pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà donné l'autorisation. Comme ce que tu as donné à Caleb. Joshua a donné à Caleb. Joshua a dit à Caleb, je t'ai béni. Maintenant je t'autorise. Cette montagne. Donc la montagne là, sur le plan spirituel, occupé, ça appartenait déjà à Caleb. Maintenant il fallait que Caleb maintenant s'emparer de cette montagne. Pour s'emparer à la montagne, il y avait le fils d'Anak. Parlons un peu des gens qui ont occupé les territoires, la montagne que Caleb devait posséder. Parce que son héritage avait des problèmes. Comme toi aujourd'hui. Tu es déjà béni. Tu vois les choses que tu cherches. Dans la pitié, il est déjà donné. Mais la manière dont il faut entrer dans ce domaine, c'est là qu'il y a un problème. C'est pourquoi je suis venu. C'est pour déloger ceux qui ont occupé les lieux où tu dois te réjouir. Il faut les déloger. Mais pour les déloger, il faut comprendre que tu comprennes que Dieu m'a déjà béni. Les domaines que je cherche, c'est mon droit. C'est mon droit. Qui ont déjà occupé ces domaines-là, ils s'occupent d'une manière illégale. Alors comme ils s'occupent d'une manière illégale, il faut les faire déclarer. Maintenant, comment est-ce que Caleb, sa montagne de bénédiction, sa montagne où il devait vivre, la bénédiction qu'il a reçue de Josué était occupée. La Bible déclare ceci. Cette montagne-là, avant que Caleb la possède, la montagne s'appelait Kirjat Arba. Arba était qui? Arba alikuwa nani? Arba était l'homme fort. Alikuwa mtu wa nguvu. Le plus grand. Et le plus géant. Parmi les Anakim. Katikati ya wale wa Anakim. Alors Arba c'était le premier occupant de cette montagne. C'est comme nous voyons chez nous ici au Congo, tous les villages qui nous entourent, les noms de ces villages occupent, le nom de ces villages appartient aux premiers occupants de cette terre-là. La première personne qui a installé sa résistance sur cette terre. Vous allez comprendre que comme c'est lui qui était la première personne et tous les autres qui vont commencer à venir, on va baptiser ces lieux
du nom du premier occupant. Batakaburia ile fasi njina ya ule alikala. C'est là où il y a les noms des villages. So kule kunatoka manjina ya vijiji. Kabeya Kamwanga. Kabeya Kamwanga. Vous comprenez? Unaelewa? Golf Maisha. Golf Maisha. Maladie. Les noms des premiers occupants. Bale balikala po bakwanza. On les a. Cette terre-là balikala pa ile bulongo hiyo. Occupe leur nom. Inabeba manjina. C'était comme ça avec Arba. Ilikuwa vile na Arba. Arba c'était la première personne qui a occupé ces lieux-là. Arba alikuwa mtu wa kwanza alikala qui a occupé cette montagne-là. Ule alikala pa ile mulima ile. Alors Arba c'était un monsieur très fort. Alikuwa mtu wa nguvu. Et il était un géant. Na alikuwa mtu mrefu. Tellement qu'il était des géants. Vile alikuwa mtu mrefu. C'est comme ça que Arba ni vile Arba a engendré un fils. Alizaa mtoto qu'on appelle Anak. Banamuita Anak. Je vois quand quelqu'un occupe occupe un lieu pour la première fois, il vient occuper ce lieu avec toute sa famille et il commence maintenant à engendrer les enfants. Et c'est comme ça que Arba, qui était le premier occupant de la montagne, il a engendré un fils qu'on appelait Anak. Et Anak a pris aussi la corpulence de son père. Comme son père était un géant, non pas seulement géant, et puis un guerrier, et il a aussi engendré un fils qui s'appelait Anak. Anak aussi a pris la corpulence de son père. Anak aussi devient un géant. Il a aussi occupé cette montagne. Après juste la mort de son père, c'est Anak qui occupait maintenant la montagne. Maintenant quand Arba, qui était le grand-père, qui a occupé la première personne qui avait occupé la montagne, cette montagne portait son nom. On appelait cette montagne Kirjat Arba, qui signifie le premier occupant de cette montagne. Et on a baptisé la montagne du nom du premier occupant. Maintenant quand Arba commençait à engendrer les enfants, il a engendré son premier fils qu'il appelle Anak. Et Arba est mort. Malgré qu'il est mort, le nom de la montagne prenait toujours son nom là. Et ce sont son fils maintenant qui commençait à jouir de ces lieux. Son premier fils s'appelait Anak. Anak aussi a pris la place de son père. Il commençait à occuper la montagne. Anak aussi devenait un guerrier. Et puis un géant. De son tour aussi, comme il occupait la montagne et il avait aussi une famille, il a aussi engendré des enfants. Il a engendré 3 fils. Premier fils d'Anak, qui était aussi un géant, il s'appelait Sheshai. C'est ce que nous venons de lire dans Josué 15. Il s'appelait Sheshai. Et le deuxième fils d'Anak s'appelait Aïman. Et le troisième fils s'appelait Talmaï. Tous des géants guerriers. Et ces 3 fils
après la mort de leur père, kisha kifo ya baba yao qui s'appelait Anak. ule alikuwa Anak. Ce sont ces trois fils Bale batoto batatu qui ont occupé les territoires. balikala pa ile fashi. Et chaque fils Kila mtoto avait sa tribu. alikuwa na kabila yake. Chaque fils Kila mtoto avait sa famille. alikuwa na chama yake. Donc, Sema le premier fils qui s'appelait Sheshai, mtoto wa kwanza alikuwa Cheleka Seshai. il a formé aussi son clan. Naye anafanya jadi Toujours à cette montagne. fanya kule mulima ile. Le deuxième fils aussi, Mtoto wa pili il tena a aussi formé sa famille. anafanya naye Il chama yake. s'appelait Aïman. Yake alikuwa ni Aiman. Toujours à la montagne là. Mpaka kule mulima. Et le troisième fils aussi, Mtoto wa tatu il a pris si c'est le nord, si c'est le sud. Il a aussi formé sa famille. C'est pourquoi Caleb a dit à Josué, tu as appris qu'à cette montagne, il y a les fils d'Anak. Ce sont les trois fils d'Anak là qui occupaient les lieux où Caleb devait se réjouir, où Caleb devait vivre l'accomplissement des paroles que Josué avait prononcées sur lui. Donc la montagne que Caleb cherchait, il y avait trois occupants que moi j'appelle dans mon séminaire les trois grandes puissances de la montagne de la bénédiction. Et ce sont ces trois grandes puissances là qui étaient les occupants du lieu de la montagne que Caleb cherchait comme héritage. Qu'est-ce que tu cherches comme héritage? Qu'est-ce que tu cherches comme bénédiction? Dieu t'a déjà donné l'ordre de vivre cette bénédiction parce qu'il a prononcé des bonnes paroles. Maintenant comprends que dans ce domaine-là que tu es en train de chercher, c'est une montagne, la montagne de bénédiction, la montagne d'élévation. C'est occupé par trois grandes puissances. La première puissance, Sheshai. La deuxième puissance, Aïman. La troisième puissance, Talmaï. C'était là les occupants de la montagne que Caleb était en train de réclamer. C'est pourquoi il a dit à Moïse, quand on parlait de quand on prononçait ces paroles-là, j'avais 40 ans. Maintenant, j'ai 45 ans et plutôt 85 ans. Comprenez qu'il y a eu un temps que Caleb était en train de réclamer cette montagne. Qu'est-ce qui résistait à cette montagne? Les trois fils d'Anak. Et le fils d'Anak ont fait souffrir les gens. Ils ont fait souffrir les églises. Ils ont fait souffrir le vie des gens. Pour tomber, Caleb a dit, malgré que j'ai 85 ans, j'ai la même force que j'avais quand j'avais 40 ans. J'ai la force d'entrer et j'ai la force de sortir. Donne-moi seulement. Toi, bénis-moi seulement. Et moi, je vais chasser ces gens-là. Je vais les déguerpir. Je vais leur donner l'ordre de partir. Amen. Ils vont partir cette semaine. Ils vont partir. Amen. Cette semaine, ils vont partir. Mais le père de répéter, mais c'est ma vie. Je m'en vais t'attendre à voter. Je m'en vais t'attendre à voter. T'as déjà béni. Je te dis vrai. Dieu t'a déjà béni. Mais le problème, les lieux où tu dois expérimenter la bénédiction, c'est là où il y a des problèmes.
Asa hii juma hii. Cette semaine, Kama unalofa. si tu t'absentes, Utabaki hapa na réclamer ça Caleb. tu vas rester en train de réclamer comme ça. Mungu nikabulie. Dieu donne. Mungu naye kumbingo si aka. Dieu aussi au Seigneur. Acha kukabulia aka. Ça a donné. Haina mambo yangu. Ce n'est pas mon Ni problème. wewe. C'est toi. Sio kukomprendre Tu sema. vas comprendre. Ile fwashi Mungu acha kunikabulia. Mungu watu. Il y a des gens Anaweza kuoccuper illégalement. qui occupent illicitement cette place-là. Comme ces gens-là occupent d'une façon illégale. Vile wale watu wanekala bila ruhusa. Et cette montagne-là, Ile mulima c'est ton droit. inakuwa ni sheria ya Réclame-les. suinyanganye. Et va les chasser. Wewe wafukuze. Unaona kama Angalia, mtu para mwi parcelle. si quelqu'un dans cette parcelle, Il a pris une parcelle. il dit la maison qui est là, Nyumba tulikuwa vide. une maison qui était vide, Toto mu barabara. quelqu'un qui vient de la route, Watu anekana mle mu nyumba. il vient, il occupe cette maison-là, Le mu nyumba mule. il s'installe dans cette maison Sans autorisation. sans l'autorisation de quelqu'un. Merci. Alléluia. Unaona tu mtu Vous voyez quelqu'un para hii nyumba vile. comme la maison qui est là, Anaangalia sasa hivi iko vide. il dit ça, la maison est vide, Abebe tu famille yake il prend sa famille, ako anekana. il vient occuper la Sans maison. consulter Bila kuangalia propriétaire wa parcelle, le propriétaire de la personne, propriétaire wa le nyumba propriétaire de la ashimu maison, consulter. sans consulter. Mais yeye anafika tu anekala. Il vient, il occupe la maison. Maintenant quand le propriétaire va venir, Wakati mwenye nyumba atakuya, qu'est-ce qu'il va faire? atamfuaje? Il va lui demander la préavis. Atamulomba sema oui, Atamuuliza mbele. il va là lui poser. Unaonyesha kwa contrat kani Dis-moi le contrat, inatulie mimi na tu wewe. nous lis toi et moi. Pour que parce que kuko préavis, c'est quand il y a un contrat. Il y a kusema contrat de bail. J'ai dit le contrat. Et moi je suis ton locataire, Mimi ni locataire. toi tu es mon bailleur et on a établi un contrat. Tu lui signé contrat fulani. Mimi kunekala Moi, j'ai- munyumba yako Dans ta maison. na niko nakulipa autant. Et je te donne autant d'argent. Sasa kama mimi natafuta kutoka munyumba Je yako, vais quitter dans ta maison. njoo utashika leta inasema L'État va dire leta mbele préavis ya 3 mois. Sasa mtu anaingia munyumba yako, quelqu'un entre dans ta maison hakuna contrat, sans contrat, hatukusikilizane, sans mwenyewe tu mkichwa wake lui-même il entre. anaingia Il entre par paye kumutosha pour le faire. pami kumutosha le Pour muntu. le faire sortir. Est-ce qu'il faut le mulomba c'est bon? Il faut que Papa, vile uoccupe nyumba yangu illégalement. Tu as occupé ma maison légalement. Bon, mimi nakupatia 3 mois ya préavis. Je te donne 3 mois de Je n'ai pas capable de mimi nye propriétaire mimi nakuya Le champ, moi, tu et que mimi na constaté que constates que il y a quelqu'un dans ma maison. pourtant, nyumba yangu Je dois le faire sortir à l'immédiat. amutosha pas capable. S'il veut résister, Kama anapenda comme c'est mon droit, vile c'est ma parcelle, c'est ma maison. S'il veut résister, tu veux le résister avec quel droit et quelle autorité? Tu n'as pas de qualité. hauna na uwezo. Donc, tena msha kushimama mu mlango. Et puis je suis quitte. Parce que pas l'oringia. Qui t'a fait entrer? L'oringia. Dès que tu es Tu peux pas faire autre. sors. Pourquoi? Dieu a dit, Mais ta foi n'a fait joie nini? Je veux Parce que si les kitu, c'est la chose qui m'appartient. vous remarquez que Toi, tu n'as pas remarqué que mon mariage yako dans ton mariage, Mungu bantu banisha kuoccupé. il y a des gens qui ont Bale be unakuampeshe furaha ya ndoa qui baba. empêchent la joie. Ile mariage ni ndoa ya. Ce mariage, n'est-ce pas? Mungu alise kukukabulia Il a déjà donné. Mungu alise kukubarika kayo. Sasa bale be kunaleta makelele mu ndoa yako bale. Unaona bana vile. Laisse comme ça. Si ndoa yako kishuma unaordone batoke. Qui libère. C'est ton droit. Inakuwa ni sheria yako. Mishika mtu ananikopata. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Mishika mtu ananishikia. Je ne sais pas si quelqu'un m'a. Unaona kitu unatafuta. Tu vois ce que tu cherches. Dieu t'a déjà béni. Mungu ashamkaburi yake. Mais le problème, tu n'entres pas dans cette bénédiction. Pourquoi? Kwamba uingie mwenye baraka juu ya nini? Il y a un peuple qui t'a précédé. Taifa likutangulia. Il y a des gens qui t'ont précédé. Watu walikutangulia. Chaque fois que toi tu veux entrer, Kila wakati unapenda kuingia, et ils sont là wewe uko pale. pour te résister. Beko na C'est pourquoi j'ai dit ndio maana mimi les nilisema 3 grandes puissances uwezo tatu gardiennes ile na chunga qui sont en train de garder beko na chunga la montagne mulima de ta bénédiction. ya baraka yako. Cette montagne, Ile mulima ile il faut l'occuper. inafaa hivi bebe, Il faut l'occuper. inafaa hivi bebe.
juu ya kunyang'anya. Fais comme Caleb. Fanya kama Caleb. Il a dit à Josué, Anamwambia Yoshua, toi, wewe bénis-moi. unibariki tu. Moi, Mimi je vais aller chasser. ndio nabafukuza. Et Caleb est allé les chasser. Caleb alienda kuandaa Et il a occupé le territoire. na alibeba fashi yake. Parce que c'était son droit. Juu ilikuwa ni sheria yake. Et toi aussi, Wewe tu peux chasser ces gens-là. unaweza kufukuza wale watu. Ils sont à trois. Bego watatu. Sheshai, Sesha, Aïman Aiman, et Talmai. Talmai. Il m'a fundisho. C'est un enseignement. Sheshai, il m'a fundisho. C'est un enseignement. Dans un mercredi. On va commencer mercredi. Aïman, Aïman. il m'a fundisho. C'est un Ça enseignement. il faut jeudi. Nous allons faire jeudi. Talmai, Talmai. il m'a fundisho. C'est un Ça il enseignement. faut vendredi. Nous allons faire ça. Bale batatu ba. C'est trois là. Il faut qu'on va focus. Il faut les déguerpir. Il faut qu'on va focus. Il faut les Ni déguerpir. moto mais kuna chaque occupé les fois je me vois au Kaburia. Ce sont eux qui occupent la place que Dieu Dieu a a donnée. déjà béni. Mungu ashakubariki. Maintenant les lieux pour vivre cette bénédiction là. Fasi ya kuishi ile baraka. L'endroit où les domaines Fasi wala ahali. dans lequel nous devons vivre cette bénédiction. Kule tunapaswa kuishi ile baraka. C'est là où il y a des problèmes. Ndio Mungu mambo. C'est là où il y a beaucoup de chrétiens malheureux. Ndio pe wa Kristo ba Ils ole. croient que Dieu nous a déjà abandonné. Bego tunasema mashakubachilia. Oh, Dieu n'abandonne personne. Mungu achake mtu. Je suis venu te révolter Ni wewe wa kutomboka. pour te dire, Ndio kusema c'est ton droit. ni sheria yako. Ce que tu cherches là, Ndio unatafuta. tu en as droit. Unakuya Et na tu sheria. dois vivre ça. Unapaswa kuishi. Pourquoi? Juu ya nini? La bénédiction de Dieu Baraka ya Mungu est sur toi. yuko juu yako. Moi, quand j'ai compris ces choses, Wakati nilielewa hivi vitu, papa, je me suis révolté. baba nilitomboka. Il y a certaines choses, Huku vitu vingine nous sommes en train de chercher tuko na vitafuta. et Dieu au ciel Mungu kumbingu regarde que leo naangalia mon peuple taifa yangu périt parce qu'il manque la connaissance. banakufa kwa sababu anakosa Yashua ufahamu. asimamile Cette personne ne connaît pas que je lui ai déjà béni. à vivre qu'il est Pour content. vivre ce qu'il est en train de chercher. Mais à comprendre Mais il ne que comprend pas que avant de vivre qu'il est avant de vivre ce qu'il cherche, il y a deux gens qui l'ont précédé. il faut Il abafukuze. faut les dégâts. Raison pour laquelle C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, pendant que Jésus est venu, il a dit ceci: anasema hivi, voici, tazama je vous ai donné. mimi patia Donné à qui? kupatia À na vous. mwenye Quoi? nini Le pouvoir. uwezo Le pouvoir de faire quoi? kuweza kufanya nini De faire quoi? ya kufanya nini Église répond, de faire quoi? ya kufanya nini De chasser. ya kufukuza. Tunachia. Haina bure Mungu anatukabili le pouvoir. Haina bure. C'est pas pour rien. Atukabili le pouvoir parce qu'il a eu wasema. Il sait que Mwile baraka misha kubariki. dans la bénédiction je déjà béni. Kuku batu batabatangulia. Il y a des gens qui vont le Alors précéder. t'avances, hein. Avant Nié que pouvoir. que je mette le pouvoir au-dedans de cette Comment personne. c'est quoi t'as comprendre que Si tu comprendras que le travail c'est son droit. kazi inakuwa ni sheria. La bonne santé c'est son droit. Afya njema inakuwa ni Le sheria. mariage c'est son droit. Ndoa ni sheria ya. Les véhicules c'est son droit. Magari ni sheria. Construire des maisons c'est son droit. Jenga manyumba ni Les jours où il va comprendre, siku il ataelewa. va exercer le pouvoir que j'ai mis en lui pour chasser tout celui qui l'empêche à trouver le mariage, tout celui qui l'empêche à trouver du travail, tout celui qui l'empêche à avoir une bonne santé. Yakuya na afya njema. Il faut les chasser. Inafai kuwafukuza. Le problème c'est de comprendre. Mambo c'est toi qui dois comprendre. Dieu va nous comprendre. C'est ce que je suis venu te prêcher. Comprendre tout. Tu comprends tout simplement. On a dit qu'on a tout. Vois ce que tu cherches. Mungu ashakukabulia kaka. Je lis dans la Bible. Dieu est le donateur de toutes choses. Mungu ni yule anakabulanaka vitu yote. Et comment est-ce que Dieu nous donne toutes choses? Mungu anatupatia vitu yote Par sa parole. kupitia neno lake. Quand il te dit, Kama anakuambia je te bénis, akubariki, cette bénédiction-là ile baraka te donne accès inakupatia à toutes choses. vitu vyote. Maintenant, dans ces choses-là que Dieu t'a donné accès par la bénédiction, Vile vitu ile Mungu alikabulia uingie baraka. le diable, comme il est malin, Shetani leo il nous mkalamusha. a précédé là-bas. Yeye anakuya Il y waambia a toutes ces choses-là. vile vitu yote. Il y a les Africains là. Lui c'est Genre Dieu. pour faire voir que Pour te faire voir. tu n'as pas droit d'entrer. Hauna na shida. Oh, Yo. il sait très bien Anajua que mzuri. Dieu t'a déjà donné ça. Sasa kukabulia. C'est ton droit. Ni sheria. C'est à toi maintenant de comprendre Ni wewe que kuelewa. c'est mon droit. Comme celui-là a déjà occupé le premier. Vile sasa Dieu encore, il a dit, je te donne le pouvoir. pasha uwezo Je les chassais. ya kuwafunza. Et Jumaï, Cette semaine,
Nous allons le chasser. Je t'ai livré. Nous allons les déguerpir. Et Dieu, il va nous les donner. C'est que tu cherches. Je ne suis pas venu blaguer. Je ne suis pas venu faire du théâtre. Je ne suis pas. Ah non. Je voulais te prêcher la réalité de la vie. La réalité. Regarde comment est-ce que tu regardes. Regarde ce que tu attends le chef. Depuis qu'on t'avait promis le mariage. C'est pas 5 ans maintenant. Tu trouves ça normal? Ce n'est pas normal. Dieu t'a déjà béni dans le mariage. Il t'a déjà béni. Mais le problème c'est quoi? À comprendre que je ne comprends pas que toi tu penses que comme Dieu a dit t'as béni. La Bible dit malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Qui ne reste peu de temps. Le diable là, il ne fait pas la guerre à n'importe qui. Il fait la guerre à tous celui qui garde les témoignages de Jésus-Christ. Comme tu as gardé les témoignages de Jésus à toi, malgré la promesse, malgré la bénédiction, tu fais la guerre pour que tu ne possèdes pas ta montagne. Mais toi, tu ne vivras pas Kirja Arba. Mais toi, tu vivras Hébron. Hébron, c'est ton héritage. C'est ta montagne de bénédiction. Cette semaine, nous n'allons pas vivre Kirja Arba. Kirja Arba, c'est la présence des fils et d'Anna. Mais cette semaine, nous avons le droit de vivre Kirja Arba, de vivre Hébron. Je ne sais pas pour toi Hébron c'est quoi. Je ne sais pas. Hébron pour toi ça peut être quoi? Je ne sais pas. Comment on a comprendre que Hébron, si tu comprends que Hébron, c'est mon droit, je dois le vivre. Tu vas le vivre. C'est pourquoi cette semaine, à partir de mercredi, venez nommer pour vivre Hébron. Qu'on vive Hébron. C'est ton droit d'expérimenter la puissance de Dieu et de vivre la bénédiction. C'est ton droit. Qui croit que c'est son droit? Qui croit que c'est son droit? Vous savez, il y a certaines personnes, tellement il a beaucoup souffert. Tout ce que j'ai dit là, Pasteur Naye, la vie que j'ai prophétisé. Ici, ce n'est pas un problème de prophétie. La prophétie n'amène rien. La prophétie révèle ce que Dieu a déjà prévu. Mais la prophétie ne va plus t'amener la bénédiction. Dieu l'a déjà donné. C'est au-dedans de toi. Mais c'est toi le vivre. Pour le vivre, comprendre que dans ta montagne, il y a le 3 fils d'Anna qui t'ont précédé. Il faut les déloger. Et cette semaine, nous allons les déloger. Que le Seigneur te bénisse. Je finis la bénédiction.